et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mercredi 28 septembre, j'ai pas filmé lundi et mardi puisque c'était franchement pas la grande forme. Ça allait toujours pas trop, mais c'est vraiment l'après-coup, là j'ai fait 2 semaines où j'ai, je pense, trop surchargé mes to-do list, etc. Et donc là je sens que j'ai besoin de repos et du coup voilà, le moral et la forme n'étaient pas trop là ces derniers jours. Mais là ça va quand même un petit peu mieux, même si du coup j'ai décidé de faire, on va dire, que les choses que j'étais obligée de faire niveau boulot. Je reprendrai de plus belle la semaine pro. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai pas pris les 2 derniers jours. Et j'ai mes cheveux qui ont pris la pluie, puisque en plus de ça, je pense que c'est aussi ça qui m'a joué sur le moral. Là, on revient de 2 jours où il n'a fait que pleuvoir, où c'était très pénible. Et du coup, mes cheveux ont pris cher alors que j'ai testé un nouveau shampoing. Je sais pas du tout si ça vous fait un nouveau shampoing, un nouveau masque. Je sais pas du tout si ça vous intéresse, mais si c'est le cas, je vous les montrerai. Mais ça faisait très longtemps que mes cheveux n'avaient pas été aussi beaux, donc j'étais très contente. Et par contre, il y a cette ancienne frange rideau qui commence à me saouler. Donc je ne sais jamais trop où la foutre. Généralement, j'attache un petit chignon comme ça. Mais là, j'avais la flemme. Et c'est surtout que aujourd'hui, il continuait à avoir une pluie, mais assez fine. Donc j'avais mis ma casquette, donc voilà. Oui, moi je suis team casquette quand il pleut, puisque je trouve ça très pratique, comme ça on n'a pas la pluie dans les yeux. Et quand on a un chien, je trouve ça très très galère d'avoir un parapluie, donc je trouve que la casquette ça sauve. Bref, sinon là je vous retrouve, du coup il est 14h34 très exactement. Je reviens de promener Saïka, qui m'a fait l'honneur de se rouler dans une merde. Ça faisait très très longtemps qu'elle n'avait pas été aussi dégueu, qu'elle s'était pas mise dans un aussi sale état. Donc j'étais un peu dépitée, mais je l'ai lavée du coup. Et je sais pas si vous la verrez. Non, elle est juste derrière moi, elle pionce. Mais voilà, c'était un petit peu la guerre pour la laver, parce que bien sûr elle déteste ça, sinon c'est pas drôle. Et sinon je vais m'attacher ma petite houppette parce que vraiment ça me stresse. J'ai reçu des petits colis juste ici que je vais ouvrir avec vous. Est-ce que la houppette va être probante? On va dire que ça va le faire. Oui, ça le fera très bien. Sinon, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais je suis toujours dans ma lecture de Anne Grandier, un intérêt particulier pour les morts, et pour l'instant j'adore, je suis sur fan. Il me reste encore une petite centaine de pages et je l'ai fini, donc clairement vous aurez mon avis dans ce vlog-ci. Et sinon en termes de lecture audio, j'ai repris une nouvelle lecture puisque j'avais commencé pendant mes vacances Land de Marchmont Hall de Lucinda Riley. Et je trouve que ça traîne trop, en fait j'arrivais plus à retourner dedans, puisque voilà, une lecture audio c'est quand même 10 heures, c'est généralement minimum 10 heures d'écoute. Je sais plus combien de temps elle faisait celle-ci, mais là je trouve qu'on traînait trop et que c'était pas assez rythmé pour en tout cas une lecture audio. Peut-être qu'en lecture papier ça serait passé, mais là en lecture audio c'était trop barbant, j'en avais marre. Donc j'ai commencé Jenny Colgan, c'est Café, rendez-vous au Cap Café du Bonheur, voilà, qui est très très sympathique. Je l'écoute là depuis quelques jours quand je fais mon DP ou quand je suis sur mon iPad et que j'ai pas besoin d'une, on va dire, grande concentration. Et ça m'accompagne plutôt bien, donc je suis très contente de cette nouvelle lecture audio. Donc on va passer au paquet qui se trouve juste derrière moi. Et là vous vous dites un paquet Amazon, dans le dernier vlog tu t'es plein d'Amazon. Oui, et je suis toujours aussi dépitée d'avoir dû commander ce bouquin parce que c'est des bouquins sur Amazon. Mais il se trouve que c'est un Cozy Mystery qui est introuvable sur les 3/4 des sites. Il n'y a que sur Amazon que je l'ai trouvé. Sur Cultura il n'était pas disponible, sur la Fnac il n'était pas disponible, et il était seulement disponible dans une Fnac à 40 minutes de chez moi en magasin quoi. Je me voyais pas faire 40 minutes de route pour un livre, donc du coup je l'ai pris sur Amazon. Je vous cache pas que j'ai très peur, j'espère que je vais le recevoir en bon état. Pourtant il me semble que c'est pas un bouquin qui date quoi, il me semble qu'il est assez récent. Peut-être que je me trompe, mais il me semble pas que ce Cozy Mystery date, même si c'est une saga et qu'il y a déjà 3 tomes. J'ai peur. Est-ce que tu vas bien? Tu vas très bien, et bah putain. Pardon pour le gros mot, je suis désolée, je sais que vous écoutez souvent avec des enfants, mais j'étais très étonnée. Il s'agit d'une enquête des sœurs Brontë, la mariée disparue. Donc c'est une enquête des sœurs Brontë, mais ce n'est pas écrit par les sœurs Brontë, c'est écrit par Bella Ellis et c'est chez Hauteville. Je vais vous dire quand est-ce que du coup quand est-ce que c'est paru, parce que ça m'étonne vraiment qu'il soit aussi galère à 2019 pourtant. Ouais c'est ça.
2019, c'est sorti en 2019, donc écoutez, si vous arrivez à le trouver chez votre libraire ou chez la Fnac, chez Cultura, etc., foncez, sachant que sur Amazon, ça faisait un moment que je les jetais et quand il est revenu en stock sur Amazon, j'ai direct commandé et il n'en restait plus déjà que 2 exemplaires au moment où j'ai commandé. Donc je croise les doigts pour que si jamais le résumé que je vais vous lire vous intéresse, vous le trouviez, mais c'est assez étonnant et je pense qu'il reviendra en stock, hein, mais en tout cas en ce moment c'est assez galère de le trouver. Et les 2 autres tomes en revanche vous pouvez les trouver très très facilement, ils sont disponibles sur Cultura, sur la Fnac, même chez là si vous allez chez votre libraire je pense qu'elle peut vous le commander, mais je vous dis c'est juste ce premier tome qui est assez compliqué à trouver. Et sinon également je n'y pense jamais, mais sur Vinted aussi je pense que vous pouvez notamment le trouver. Et donc regardez cette couverture, elle est en surbrillance comme ça, le bleu il est en surbrillance. C'est trop beau. Du coup, je vais vous lire le résumé. Donc, le premier tome, c'est une inquiétante disparition. Yorkshire, 1845. Une jeune femme disparaît, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand les filles d'un humble pasteur des environs apprennent la nouvelle, elles sont horrifiées. Les sœurs Brontë décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie. Pourquoi pas ne s'improviser détective ? Dans cette société rétrograde où on considère que la place d'une femme est au foyer, on voit d'un mauvais œil ces dames détectives qui arpentent la lande en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qui est arrivé à la mariée disparue. Ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Sachant que je n'ai jamais lu d'écrit des sœurs Brontë, j'ai toujours eu peur de me lancer dedans, mais j'en ai commandé un sur la Fnac qui devrait arriver normalement cette semaine. J'ai très hâte qu'il arrive, puisque en plus je pense que c'est une lecture d'automne juste qui s'y prête très bien à la saison. Je vous montrerai quand il arrive, mais voilà, j'avais très envie de lire ce bouquin et je trouve que le résumé est très haletant et il me plaît totalement. On a plein de bons commentaires, vous savez, à l'arrière, etc. Donc vraiment très hâte. Ensuite, un petit paquet de chez la Fnac, et là c'est à cause de moi, c'est une nouvelle parution d'une autrice, enfin c'est un nouveau livre qui est sorti en poche récemment d'une autrice que j'ai très envie de lire, et le reste c'est à cause de vous. Voilà, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous, puisque vous avez été très nombreux sur Instagram à me conseiller cet auteur et notamment le livre qui se trouve à l'intérieur. Donc là, c'est pas de ma faute, c'est de la vôtre. Et donc c'est vous les coupables. Désolée, j'ai tout coupé parce que j'ai des voisins qui sont sortis et du coup ça a fait réagir Saïka qui s'est demandé ce qui se passait. D'ailleurs elle n'aboie jamais, ça c'est très bien, mais dès qu'il y a quelqu'un dès qu'elle entend qu'il y a du mouvement derrière la porte, elle y va en mode comme ça. Mais voilà, bref, du coup je reprends mon petit unboxing et j'espère que les livres sont en très bon état puisque je n'arrête pas de vous vanter les mérites des envois de chez la Fnac. Et vous voyez déjà, on voit à l'intérieur du colis, il y a un carton et tout, c'est protégé, c'est pas mis dedans. Et en plus de ça, c'est un carton où il y a la place pour les livres. Et je veux dire, c'est pas comme souvent des immenses cartons comme Amazon. Genre par exemple là, je pense que vous voyez. Voilà. Bon, moi je m'en fiche parce que je vous avoue que j'aime bien avoir des cartons comme ça. Parce que quand je revends des livres de coloriage, au moins ils passent dedans. Mais bon, pour les gens qui les réutilisent pas. Donc déjà... on a un petit carton comme ça avec merci de votre achat, je vérifie, il n'y a pas d'informations personnelles, non, voilà. Un petit truc, bon ça par contre c'est franchement pas top. Parce que généralement ça finit à la poubelle. Et ça, coupon de réduction. Je vais... Ah, c'est sur des magazines. Ouais, il y a un truc sur lequel mon père est abonné, je lui donnerai ça, je le donnerai à mon papa. Et donc, on va commencer du coup avec ce livre-ci que vous avez été très nombreux à me conseiller sur Instagram quand je vous ai demandé des conseils pour des thrillers / polars. Et donc c'est Maxime Chatham, Léviathan. Voilà, alors je trouve que la couverture n'est pas très jolie. C'est pas grave, dans la bibliothèque on le verra que comme ça. Mais vous avez été beaucoup à me le conseiller, donc je vais vous lire tout de suite le résumé, c'est chez Pocket. C'est vrai que moi tout ce qui est livre comme ça, j'aime bien les avoir en poche et pas en grand format. Paris 1900. L'exposition universelle bat son plein, mais loin des artères lumineuses au cœur de la ville, c'est un sang noir qui bat au diapason. Elle coule inexorablement au rythme des crimes commis par un tueur diabolique. Plusieurs filles de joie déjà en ont été victimes.
Choqué par l'immobilisme de la police, l'immobilisme certainement, de la police, l'écrivain Guy de Timé arpente les rues sordides et même les égouts dans sa traque insensée du monstre. Chaque minute compte et tue. Voilà. J'ai totalement foiré la lecture de ce résumé, mais ça a l'air très bien et je ne me souviens plus de ton pseudo. Je suis désolée. Mais il y a une abonnée sur Instagram qui, quand j'ai montré que je lisais un intérêt particulier pour les morts, m'a dit « Tu vas adorer celui-là ». Sauf que celui-là, il est beaucoup moins, on va dire, cocooning cozy. Il y a beaucoup plus de détails sanglants, etc. Donc, ça va me plaire. Merci en tout cas à la personne, ou toutes les personnes d'ailleurs, parce que vous avez été, il n'y avait pas que cet abonné-là, il y en avait beaucoup qui m'avaient conseillé. Merci beaucoup parce que sans vous, je n'aurais jamais trouvé cette lecture et je pense que ça va me surplaire. Donc, j'ai vraiment hâte de la lire. Voilà, pour celui-là qui est en parfait état. Très contente. C'est un sans faute aujourd'hui. Et ensuite, toujours en parfait état. Stacy Hall, donc il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la même autrice que Les Sorcières de Pendle. Ça me stresse, je vais aller voir. Donc oui, c'est bien ça, c'est la même autrice de ce livre-là que j'ai reçu il y a très peu, que je n'ai pas lu, mais qui me fait très envie également. Et donc là, en plus les couvertures, mais regardez ces couvertures, elles sont très jolies. Et donc là, c'est L'Orpheline de Foundling. Ludivine, si tu passes par là, je pense que ce livre peut énormément te plaire. Il est paru en poche il y a très peu de temps, il est chez Pocket comme son précédent. Là par contre la couverture est mate, la couverture est brillante. Je préfère les couvertures mat, je trouve ça plus joli. Et bon, seul défaut c'est ce macaron là qui est sélection Grand Prix des lecteurs 2023. Et donc du coup je vais vous lire le résumé. Londres 1747, Bess Brink, vendeuse sur le marché aux poissons de Billingsgate, se voit refermer derrière elle les grilles de l'orphelinat de l'hôpital de Foundling. La mort dans l'âme, elle y laisse Clara, son bébé. Un jour, elle s'en fait la promesse, elle reviendra la chercher. 6 ans plus tard, ayant économisé chaque penny, elle retourne à l'orphelinat pour retrouver son enfant qu'elle n'a jamais oublié. On l'informe que sa fille n'y est plus depuis longtemps, réclamée jadis par une femme se faisant passer pour Bess. Pour découvrir qui a volé sa fille, il faudra passer la porte d'une grande maison bourgeoise de Bloomsbury où une jeune veuve et sa fillette vivent en reclus au milieu de lourds secrets. Ça a l'air si bien. Ça a l'air si bien. J'ai vraiment hâte de le lire. Ça s'annonce très chouette. Donc voilà pour mes petites réceptions du jour. C'est assez chouette. Et sinon, je suis très triste. Voilà, alors je vais même vous avouer un truc. Hier, quand je m'en suis rendu compte, j'ai versé ma larme. C'est pour vous dire à quel point ces derniers jours, j'ai fait vraiment les nerfs à vif, sachant que je suis quelqu'un qui pleure très rarement. Et jamais pour des broutilles pareil, mais je pense qu'hier, j'avais tellement pas le moral que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je suis très assidûment les collections, les vidéos, les publications de l'illustratrice Caro from Homeland. Et je suis inscrite à sa newsletter pour savoir quand paraîtront ces collections. Et sauf que, et là ça faisait très longtemps en fait que j'attendais, parce que tous les automnes elle nous sort un mug magnifique. Je n'achète plus de mug, voilà, je me suis fixé cette limite. Je n'achète plus de mug parce que mes tiroirs en sont remplis et que j'ai pas non plus une grande cuisine. Mais il y a une seule personne pour qui je m'autorise à acheter des mugs, c'est Caro from Woodland, parce qu'à chaque fois ils sont magnifiques. Et puis en plus de ça, ça me fait soutenir une illustratrice française dont j'aime beaucoup le travail. Et je trouve ça important quand on aime bien une entreprise comme celle-ci, qui est en plus petite, de soutenir. Et étant donné que je regardais pas mes mails ces derniers temps, enfin depuis lundi je regardais pas mes mails, et je suis passée totalement à côté de sa newsletter qui annonçait la sortie de sa collection avant-hier à 21h. Et donc hier, quand je me suis replongée dans mes mails hier soir pour vérifier si j'avais pas reçu de mail d'hiver pour le boulot, et bien j'ai vu que voilà, c'était trop tard. Et donc du coup elle avait dit qu'elle prévoyait énormément de stock, donc je me suis dit bon, il doit en rester. Je suis allée sur son site, le mug était sold out. Donc faible comme j'étais hier soir, j'ai lâché une petite larme. C'est pour dire comment ça allait pas. J'avais saïka sur le dos, il n'y a plus le mug. Mais bon, je me suis quand même rattrapée. J'ai acheté des affiches et tout, que je vous montrerai quand je les recevrai pour mettre. Notamment, j'aimerais bien me faire un joli mur d'affiches. C'est dans l'autre sens, ici, au-dessus de mon canapé, parce que c'est super vide et je trouve ça très moche. Et donc du coup je vais recevoir tout ça. J'ai également pris un marque-page parce qu'elle a fait des affiches sur une de mes séries vraiment favorites qui est Gilmore Girls. Si jamais vous ne connaissez pas Gilmore Girls et que vous aimez bien tout ce qui est les séries cocooning, etc.,
et bien on est en automne, donc foncez sur Netflix et regardez Gilmore Girls parce que c'est trop bien. Et donc elle a fait toute une collection sur ça, donc je l'ai commandé et je vous montrerai quand je recevrai tout ça. Et sinon elle a prévu un réassort des mugs au moment où elle sortira celui d'Halloween, donc écoutez, comme ça je prendrai celui d'Halloween et celui de l'automne en même temps. J'ai hâte de les recevoir, j'ai hâte aussi de découvrir son visuel pour les mugs d'Halloween, puisqu'elle les a pas encore montrés. On a déjà celui de l'automne, je vous laisse aller voir sur son site, mais j'ai très hâte de recevoir tout ça. Bref, enfin du coup de recevoir ce que j'ai commandé et qu'elle remette en stock ces mugs, parce que là plus rien ne va. Je n'ai pas le mug de Carrefour Mon Nombre de cette année, ça ne va pas. Bref, là je vais regarder si j'ai des petites choses à faire sur mon ordi. Je vous l'ai dit, cette semaine je ne fais que l'essentiel, c'est-à-dire les choses que je dois faire, enfin bref, les trucs que je dois faire pour des clients ou quoi que ce soit. Je ne fais pas d'à côté, en fait, c'est-à-dire de création de contenu pour moi, etc. Donc je vais regarder si j'ai des choses à faire ou pas. Et puis si c'est pas le cas, je continuerai ma toile que j'ai commencée, qui est Pajama Time de Randall Spengler de chez Diamond Art Club. Là je vous montre pas la toile parce que Saïka est allée se foutre sur mon lit et je n'ai pas envie de la déranger pour mettre ma toile dessus, et je vous la montrerai de toute façon en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Bref, je vous retrouve un petit peu plus tard. Et je vous retrouve, on est le lendemain matin, il est 10h, je profite de ma petite pause thé pour vous parler de mon roman que j'ai finalement fini hier. Il me restait une centaine de pages, mais c'était tellement bien et on arrivait vraiment au moment où l'intrigue prenait fin que je n'ai pas pu le lâcher, donc je l'ai terminé. Je me suis couchée un petit peu tard du coup, mais du coup pour rappel, il s'agit d'un roman de Anne Granger, un intérêt particulier pour les morts, de la collection 10-18. C'est une saga, donc là c'est le premier tome. La saga c'est les enquêtes de Lizzie Martin. Et Saïka, là ça m'arrangerait que tu ne joues pas avec un truc qui fait du bruit. Mais oui. Et donc du coup je l'ai terminé comme je l'ai dit hier soir. Elle m'a perturbée en jouant. Il y a ma machine en arrière-plan, bon elle commence juste, donc elle fait pas trop de bruit, mais j'espère qu'elle ne va pas vous déranger et Saïka vous fait bouger. Donc pour rappel, je vais vous lire le résumé. Londres 1864, Lizzie Martin accepte un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu. Mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le chantier de la gare Saint-Pancréas, Lizzie décide de mener sa propre enquête. Elle pourra compter sur l'aide de son ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Rose, pour découvrir la vérité sur la mort de cette femme dont le sort semble étroitement lié au sien. C'était juste génial. Je sais pas si, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, je ne sais pas si on peut dire que c'est un cozy mystery parce qu'on suit aussi le point de vue de l'inspecteur Ross qui est de la police. Mais n'empêche qu'on est vraiment dans cette ambiance où c'est un peu à l'anglaise avec un petit peu un côté humoristique, et c'est juste génialissime. Et j'ai totalement adoré. Je trouve que c'est un roman qui se prête mais alors parfaitement bien à cette saison de l'automne, parce que dessus on retrouve vraiment cette ambiance de Londres un peu brumeuse, un peu où il fait pas très beau, où il y a une fine pluie, où il y a de la brume, etc. Donc je trouve que ça colle parfaitement bien à cette période de l'année, et c'était juste génialissime. Vraiment, je n'ai pas vu le coup venir pour ce qui est de la fin de l'enquête. J'étais totalement perdue, je ne savais pas qui avait fait le coup, et au moment du dénouement, je vous dis, je n'ai pas pu lécher mon livre tellement j'étais sur les fesses et que je n'avais pas vu la chose venir. C'était génialissime, vraiment, je vous le recommande à 1000%. En plus, si vous aimez un petit peu la période victorienne, je pense qu'aussi c'est fait pour vous, parce que oui, comme voilà, ça ne se passe pas du tout à notre époque.
Ça se passe en 1864. Et puis si en plus de ça, par-dessus tout, vous aimez l'Angleterre et notamment Londres, ça vous permet aussi de vous balader dans les rues de Londres, mais en 1864. Donc avec ce mélange de maisons un peu très très classe qu'on peut retrouver à Londres, et aussi voilà, de quartiers comme Agartown, qui est un quartier vraiment... où Saïka vient de roter, j'espère que vous l'avez pas entendu, où on retrouve voilà, des maisons en piteux état, des tavernes, des filles de joie, des latrines voilà, apparentes, etc. Donc si jamais vous aimez Londres, je pense en plus que ça peut vous plaire. Moi personnellement, j'adore l'Angleterre, j'adore Londres, j'aimerais vraiment pouvoir y retourner incessamment sous peu. C'était génialissime, je vous le conseille à 1000%. Et sinon, pour ce qui est de ma prochaine lecture, je ne sais pas du tout sur quoi me diriger. J'hésite entre L'Orpheline de Fluning que je vous ai présenté hier ou un thriller. Voilà, je ne sais pas, un des deux, ce sera un des deux. Je verrai ça ce soir au moment de choisir ma prochaine lecture. Et sinon, le programme du jour, là, quand j'ai arrêté, je vais finir de boire mon petit thé. Et puis, je vais continuer à bosser sur mon ordi. Ensuite, on va aller manger chez mes parents ce midi. Si jamais il ne pleut pas trop, j'irai faire un tour en forêt avec Saïka. Et ensuite, c'est corvée course, voilà, le jeudi. Donc, je vais y aller. Oui. Et j'ai peut-être une réception qui va arriver ou aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas, dans tous les cas je vous reprendrai pour vous montrer ça. Et puis sinon j'avance toujours mon diamant painting. Voilà, l'envie de colo n'est toujours pas là, donc c'est un mélange entre lecture et d'épée. Et je trouve que ça convient aussi parfaitement bien à cette saison automnale. Sinon j'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas commencé de nouvelles illustrations puisque vraiment cette semaine j'ai envie de vraiment faire une semaine slow, voilà, très tranquille, très posée. Et donc dès que j'ai fini le travail que j'ai à faire pour mes clientes, je me pose ou avec mon bouquin ou avec mon DP et ça me convient très bien. Et du coup vous pouvez dire au revoir à Monsieur Lapin le fermier qui commence un peu à mal vivre, voilà, avec ses oreilles déchiquetées, mais elle l'adore. Et en plus, bon, je pense que vous avez dû l'entendre, il y a son bip bip, mais il n'est pas très très fort comparé à ses autres jouets, donc je valide à 100%, n'est-ce pas? Oui. Bref, je vais vous laisser, je vais aller reprendre mon petit thé, je vais finir ce que j'ai à faire, je vais aller manger mon petit livre, et je vous retrouverai plus tard, pas en compagnie de Monsieur Lapin, parce que je vais le redonner à Saïka, vous la voyez pas, non, elle est hors champ. Elle attend comme ça en me regardant en mode tu me le donnes, tiens mon amour. Ah mais je te le donne et tu t'en fiches comme par hasard. Vous la voyez, un petit plan là. Bref, je vous laisse et je vous retrouverai plus tard pour un nouvel update et sûrement vous parler de ma prochaine lecture. Et je vous retrouve, on est le vendredi 30 septembre, on est le lendemain, et je vous retrouve pour ouvrir des colis et vous parler de ma nouvelle lecture. On est aussi, j'ai oublié de vous dire, en milieu de matinée. Et voilà, je reviens tout juste du mondial relais où j'ai été récupérer un colis, donc je vais vous montrer tout ça. Mais d'abord on va parler de ma nouvelle lecture qui est le tome 2 de La Villa aux étoffes, donc Les filles de la Villa aux étoffes de Anne Jacob aux éditions 10-18. Voilà, moi j'ai la version... il me semble que les grands formats sont chez Charleston, il me semble. Moi je prends les formats poche. C'est une belle bricasse qui fait 700 pages. Je peux pas trop vous parler du résumé de ce tome 2 puisque ça vous spoilerait totalement le tome 1. Mais pour rappel, dans le tome 1, on va suivre la famille Melzer qui est une famille de riches industriels allemandes. Ça se passe à Augsbourg. Et on va suivre aussi bien la vie de la famille mais aussi des domestiques. C'est une vraie ambiance à la Downton Abbey et c'est juste génialissime, c'est tout doudou. Ça se passe dans les années 1900, au début des années 1900. Là on est en 1916 dans ce tome-ci, donc 3 ans après le précédent tome. Et donc du coup on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Donc j'allais dire c'est très très chouette, non il y a aussi des choses... on peut pas dire que c'est très très chouette vu que ça se passe en plein milieu de la guerre mondiale, mais c'est très très bien. On retrouve quand même malgré ça, en tout cas pour l'instant j'ai lu une centaine de pages, on retrouve quand même une ambiance un petit peu doudou. J'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que on est quand même voilà, sur un sujet qui n'est pas forcément facile puisque vous vous doutez bien qu'il y a certains hommes qui sont partis à la guerre, mais malgré ça on suit pour l'instant, en tout cas dans les 100 premières pages, il n'y a pas trop enfin on n'est pas, on va dire pour l'instant sur je sais pas si on va suivre ou pas les hommes sur le terrain en fait, ceux qui sont partis à la guerre. Pour l'instant on est plus concentré sur vraiment la partie dans la maison et donc on a quand même cette ambiance doudou malgré le fait que ça se passe pendant la guerre pour l'instant. Après ça évoluera peut-être parce que c'est une belle bricasse et je n'ai lu que 100 pages hier.
Mais en tout cas, je pense que pour les fans de Downton Abbey, cette saga est faite pour vous. J'avais eu déjà un énorme coup de cœur pour le premier tome, donc si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à lire le premier tome si vous aimez ce genre de saga un peu familiale, très cocooning, très... voilà, il se passe pas des mille et mille choses, enfin, s'il n'y a pas de grand cliffhanger aux fins de chapitre où on est là, où on est accroché à sa lecture tellement c'est haletant, mais ça reste quand même, c'est quelque chose, enfin voilà, c'est... Je ne saurais pas comment décrire ça, c'est pas lent non plus, mais c'est vrai que c'est plus un livre, on va dire, d'ambiance, où on est bien dedans plutôt qu'un livre où on va suivre mille et une péripéties. Mais c'est génialissime, vraiment. Pour moi, si vous avez aimé la série Downton Abbey, ces livres, vous allez les aimer, c'est sûr. Et je trouve en plus que voilà, ce genre d'ambiance, ça se prête très bien à l'époque, enfin à la saison de l'automne. Voilà. Ensuite, on va ouvrir des colis. Donc le premier, c'est un colis qui vient de la Fnac. Tac. Donc ça, je l'ai reçu hier, mais hier, j'ai pas pu vous reprendre en fait en fin de journée. C'est pour ça que je voulais garder puisque j'ai fait plein de choses. Comme je vous l'ai dit, j'avais été manger chez mes parents. Ensuite, on a été promener Saïka en forêt. Mon père est venu chez moi après parce qu'il avait des choses à faire sur mon PC. Il avait besoin de mon PC, donc il est venu. Et ensuite, on a été en course. On est rentré assez tard, donc voilà. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça. Je vous en ai un petit peu parlé de ce bouquin. Enfin, je vous ai un petit peu spoilé. En tout cas, du moins, l'autrice. Et donc, il s'agit des Hauts du Hurlevent de Émilie Brontë. C'est bien ça, hein, oui, Émilie Brontë. Voilà. Je vous avais dit dans mon précédent unboxing dans ce vlog que je n'avais jamais lu d'écrit des sœurs Brontë, et celui-là m'a été chaudement recommandé. Donc ce sont les Hauts du Hurlevent. C'est une édition collector de chez Archipoche. Voilà. Vous pouvez le trouver moins cher à 5 € et des brouettes, mais moi je trouvais que voilà, la couverture était juste magnifique. Vous voyez pas tous les... Oui, voilà. Vous voyez tous les détails là. Je l'ai trouvé très très jolie. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, mais vous pouvez en trouver des moins chères. Celle-ci, je l'ai payée 8,95 € et voilà, elle est en parfait état. Merci à la Fnac. Et donc, au cas où, je vais vous lire le résumé si, comme moi, vous n'avez jamais lu d'écrit des sœurs Brontë. Orphelin, Hedgecliff a grandi comme valet de ferme dans une famille de la campagne anglaise. Il éprouve un fort penchant pour Catherine, la fille de la maison. Celui-ci n'est pas insensible à son charme, mais choisit le moment venu d'épouser un garçon de son rang. Voilà. Donc c'est un peu de la romance au milieu de la campagne anglaise. Je me suis dit, encore une fois, une très bonne lecture d'automne. Ça fait combien de pages ? Je vais pas réussir. Ouais, 450 pages très exactement. Donc voilà, il est assez épais, le papier est assez épais, donc on a l'impression que c'est une grosse brique, mais ça va, 450 pages ça va. Et j'espère que j'ai réussi à le lire, que l'écriture ne sera pas trop difficile. Pour moi qui ai lu en fait très peu de classiques, à part L'étranger, j'ai lu La Peste de Camus, mais voilà, j'ai pas lu énormément de classiques, donc j'espère que je vais réussir, mais je suis très motivée pour le lire, et en plus de ça, il est magnifique. Ensuite, un colis Vinted. Alors à savoir, je n'achète jamais de livres d'occasion. Pourquoi ? Parce que pour moi, mes livres, c'est mes bébés. Et je veux qu'ils soient en parfait état. Voilà, pour moi, c'est un vrai objet de collection, un vrai... Enfin, je sais pas, moi, c'est un peu le saint graal, les livres. Voilà, j'ai besoin qu'ils soient bien, en parfait état, etc. Donc je n'achetais jamais sur Vinted. Et puis il y a une personne qui m'a dit qu'elle allait revendre un des tomes d'une des sagas que j'avais adoré, une saga Cozy Mystery. Et il se trouve que cette personne, je la suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Instagram. Et elle est, je pense, tu me diras si je me trompe, tout aussi toquée que moi. Donc je lui fais entièrement confiance pour avoir pris très grand soin de ses livres. Il s'agit de Ludivine, donc de la chaîne Colorel. Son Instagram et sa chaîne YouTube, c'est la même chose, c'est Colorel. Et je lui fais entièrement confiance pour avoir pris un énorme soin de ce livre. Donc je pense que c'est une des rares personnes en fait à qui je pourrais acheter des livres, puisque bah voilà, à travers ces vidéos on ressent qu'elle a à peu près les mêmes tocs que moi, donc je lui fais confiance. Elle m'a super bien emballé ça en plus. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Je vais m'armer de mes ciseaux. Tac.
Je pense que je vais couper le temps que j'arrive à tout ouvrir parce que sinon je vais vous flinguer les oreilles et enlever tout le scotch. Le scotch est enlevé, c'est bon. Donc, elle a fait ça trop bien. Tac, ça, je vais le retirer. Tiens, ça, prends le carton, arrête de m'emmerder. Elle est très chiante en ce moment. Et elle a fait ça super bien parce qu'elle les a emballés dans du film plastique comme ça si jamais ça prend la pluie trop forte, Ludivine. Du coup, je vais retirer soigneusement ça. Seika, tu es très relou. Je vous disais avant d'être interrompue par Seika qui est excessivement chiante. Je pense que j'ai arrêté de vous le dire. Elle les a emballés dans du film plastique. C'est trop bien. Bravo Ludivine. Tu les as emballés avec grand soin. Tellement grand soin que je n'arrive plus à les sortir de leur petite pochette. Hop. Tac. Donc, il s'agit du tome 3 des détectives du Yorkshire et il est en parfait état. Merci Ludivine. Il est superbe. J'adore ces couvertures, elles sont tellement jolies. Saïka, tu es très relou, elle est chiante. En fait, elle n'arrive plus à s'occuper toute seule, donc dès qu'elle s'emmerde, elle vient me saouler moi. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un truc qu'elle me faisait quand elle était tout chiot et qu'elle avait arrêté de me faire. Et là, elle recommence. Donc c'est très chiant, n'est-ce pas? Je vais aller lui donner un nouveau jouet parce que... Donc, nouveau jouet donné. J'espère que ça va l'occuper. Donc comme je vous le disais, il s'agit, je suis désolée, c'est très chiant d'être coupé tout le temps comme ça. J'espère que c'est pas trop pénible pour vous à regarder. Mais voilà, c'est les joies de l'adolescence et de la Saïka du moment. Voilà. Puis en plus, vu que je commence à parler, du coup ça l'intrigue, du coup elle vient me voir et elle est chiante. Bref. Donc je n'ai toujours pas lu le tome 2, donc je ne vais absolument pas regarder le résumé de celui-ci. Mais pour ceux qui ne m'ont pas vu parler du tome 1 que j'avais lu pendant mes vacances en Dordogne et que j'avais eu un coup de cœur intersidérable, on va suivre deux personnages, donc Samson et Delilah, qui sont dans une petite ville. C'est où? C'est dans le Yorkshire? Je ne sais plus. Bon bref, dans la campagne anglaise. Et on va les suivre, ils vont enquêter sur des... Bref, c'est un cosy mystery avec de l'humour, avec cette ambiance campagne anglaise. Et c'est trop bien. Si vous aimez les cosy mystery, si vous aimez les livres un peu d'ambiance comme ça, je vous conseille à 6000% les détectives du Yorkshire. C'est trop bien. Donc j'ai le tome 3 dans ma palle. Il faudrait que je lise le tome 2 que j'ai également. Et ensuite, un autre livre que pour le coup, elle m'a fait gratuitement. Je vous lis, je vais pas arrêter de lui dire que... Enfin, je lui ai dit, si tu veux, je peux le payer le prix qu'il est affiché sur son Vinted. Mais elle me l'a repris parce que, d'après elle, il n'est pas dans un état tip-top. Donc, visiblement, il est quand même dans un état très bien, ce livre. Elle est relou. Donc, ouais, elle l'avait mis à 1€ sur son Vinted et... Elle a été très gentille, elle me l'a fait gratuitement. Et quand j'ai laissé lire le résumé en fait sur Amazon, je me suis dit, ça a l'air génialissime, il me le faut. Et je ne connaissais pas du tout cet auteur. Mais il me semble qu'elle a donné son avis il y a peu dans un de ses vlogs et qu'elle avait beaucoup aimé. Et écoutez, il est un petit peu abîmé à l'angle et encore à peine, oui, un petit peu là, mais ça va. Il est totalement lisable. Et en vrai... Les thrillers comme ça, c'est moins le Saint Graal que ces beaux livres comme ça, donc je m'en fiche un petit peu s'ils sont un peu moins abîmés. Donc c'est Sébastien Filzer, Les Briseurs d'âme, donc un thriller que je ne connaissais pas du tout avant qu'elle en parle. Je vais vous lire le résumé. Un psychopathe sévit dans les environs de Berlin. Lorsque la police retrouve ses victimes, elles sont vivantes et ne présentent pas la moindre trace de maltraitance physique. Mais elles sont psychiquement anéanti comme privé de conscience, d'où le surnom que la presse lui a donné, le briseur d'âme. Caspar, un amnésique interné dans une clinique spécialisée, n'aurait jamais imaginé croiser son chemin. Et pourtant, en cette vieille... Je pense que nous sommes maudits ce matin, mon téléphone vient de sonner. Du coup, il me semble que j'en étais à... Et pourtant, en cette veille de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage, lui, le personnel médical et quelques patients se retrouvent enfermés dans l'établissement, coupés du monde, en compagnie du briseur d'âme, et cette fois, il tue. Aussi terrifiant et puissant que Thérapie, le roman qu'il a fait connaître, le nouveau thriller de Stéphane Filzer, se lit d'une traite. Donc je pense que c'est un thriller vraiment basé genre psycho, et je pense que ça va être très bien pour cette période un peu d'Halloween, donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Et moi je vais sur ces plans catastrophiques qui vont me faire galérer au montage, je pense, je vais vous laisser.
Merci beaucoup Ludivine si tu passes par là parce que tu m'as envoyé ça, c'était super propre, super rapide. Je vous conseille d'aller voir son Vinted à Ludivine, elle met très souvent des livres et comme vous pouvez le voir, tout est arrivé nickel, donc c'est top. Moi là je vais faire un petit peu de DP, voilà, j'avais rien à faire niveau boulot aujourd'hui, je vous l'ai dit, cette semaine c'est à la cool. Le seul truc impératif de ma journée c'est aller au restaurant, enfin impératif, c'est plaisant, c'est pas une corvée. Je vais aller au resto ce soir normalement avec des copines, je dis normalement parce que il y en a peut-être une qui a le Covid et étant donné qu'on va au restaurant pour son anniversaire à elle, on va pas y aller si elle est pas là. Donc voilà, je croise les doigts pour que son test soit négatif, elle va aller se faire tester. Et sinon du coup ce soir ça sera soirée entre filles au resto, voilà. Et puis je vous retrouverai plus tard du coup. Je pense pas que je vous aurai mon avis sur le tome 2 de la Villa aux Étoffes dans ce vlog-ci parce que c'est quand même une bricasse. Et moi c'est l'heure de clôturer parce que c'est bon, Saïka est chiante, je vous retrouve plus tard. Et je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est samedi 31 octobre. Je m'excuse déjà pour deux choses, vous risquez d'entendre Saïka râler puisque elle a été infernale, donc elle est en prison là-bas. Vraiment j'essaie de faire ça le moins possible, mais au bout d'un moment quand elle est ingérable comme ça, je la mets dans un coin pour qu'elle se calme d'elle-même. Parce que sinon ça fait comme hier c'était et elle me harcèle, elle me saute dessus jusqu'à, en fait c'est juste qu'elle veut de l'attention. Or non, je peux pas lui en donner 24 sur 24. Et donc là, vous allez lui entendre faire un bordel pas possible, je pense, en arrière-plan. Mais là, c'est juste pas possible. Je ne faisais plus ça depuis qu'elle était toute petite chiot. Je l'ai fait genre 2-3 fois quand elle était chiot, ça avait suffi. Après, elle avait compris que on ne faisait pas ça. Et là, avec l'adolescence, elle recommence. Donc, tant pis pour elle. Elle est en prison. Sinon, je m'excuse pour la deuxième chose, c'est mes cheveux, puisque hier en sortant du resto, je me suis pris la pluie. Puisque oui, du coup, on est allé au restaurant, c'était très très chouette. Mais en sortant, je me suis pris la drache comme pas possible, donc mes cheveux là, ils ne veulent plus rien dire. Et j'ai mis un petit col roulé parce qu'il fait un temps dégueu aujourd'hui, il fait assez froid. Et je n'avais pas prévu du tout de vous reprendre d'aussitôt. Mais hier, il s'est passé un drame qui était très prévisible, puisque voilà, le trépied que j'avais depuis le début de ma chaîne, je l'avais acheté il y a du coup 2 ans, ouais, 2 ans chez Action. Il n'était pas très bonne qualité, mais ça faisait très bien l'affaire. Et puis là, pendant mes vacances en Dordogne, il avait commencé à montrer quelques faiblesses que j'avais réussi à rafistoler. Et puis la partie qui avait montré quelques faiblesses s'est totalement cassée il y a quelques semaines. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, je pense que je vous le disais assez régulièrement. Vous bougiez en tous les sens, vous finissiez par vous stabiliser. Mais c'était très chiant. Et hier, en fait, en clôturant le rush que j'ai fait, il s'est pété totalement. Et donc plus possibilité de prendre le trépied. Donc du coup, j'ai racheté un trépied qui est génialissime, qui est de bien meilleure qualité. Je suis trop contente, il est trop bien. Et vous vous doutez bien que je n'ai pas pu résister à prendre autre chose en plus de mon trépied. Donc j'ai dû ouvrir du coup le colis pour vous mettre sur le trépied, sinon je ne pouvais pas filmer. Mais je vais vous montrer, du coup je n'ai pas sorti, j'ai rien sorti les autres choses qui étaient dans le carton. Et du coup je vais vous montrer ça. Bien sûr il s'agit de livres. Et ensuite on aura une deuxième petite enveloppe que je ne m'attendais pas du tout, mais alors du tout, à recevoir d'aussitôt, puisque elle a dit, je vous en ai parlé en début de vlog, et elle avait dit sur ses réseaux que suite au grand nombre de commandes, ça risquait de mettre du temps à arriver. Et au final j'ai commandé en début de semaine, j'ai commandé mardi je crois, et on est samedi et c'est arrivé. Petit spoiler,
si je vous montre un peu un joli timbre comme ça, vous allez peut-être reconnaître les petites beautés qui vont se retrouver à l'intérieur de ce colis. Et là du coup on va commencer déjà par des livres. Alors, premier que je pioche, un Kate Morton. Alors, on m'a recommandé 40 000 fois au vu des lectures que je faisais cette autrice en me disant que ça allait me plaire. On m'en a recommandé 2 que j'ai pris et qui ont l'air trop bien. Donc je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, enfin si vous avez des auteurs que vous aimez bien et que au vu de mes lectures vous pensez qu'ils pourraient me plaire, et j'adore découvrir de nouveaux auteurs. D'ailleurs je vous informe, alors c'est pas dans ce colis là, je ne sais pas si ce sera toujours le cas, mais à la FNAC pour 2,10-18 achetés il y en avait un offert. Donc c'était une offre très intéressante. Donc du coup là j'ai pris Kate Morton, L'Enfant du Lac, c'est paru chez Pocket en poche. Je vais vous lire le résumé. 1933, Cornouailles. Un soir de fête chez les Edvan, le petit Théo, adorable poupon de 11 mois, disparaît. Les enquêteurs remient ciel et terre, mais l'enfant demeure introuvable. Pour les parents comme pour la famille Edvan, la vie ne sera plus jamais la même après ce drame. La maison du lac, la propriété tant aimée, est fermée et laissée à l'abandon. 70 ans plus tard, Sadie Sparrow, jeune inspectrice londonienne en vacances dans la région, s'intéresse à cette mystérieuse disparition. Elle reprend l'enquête et rouvre le dossier, les portes et les plaies forcent le dernier secret de la maison du lac. Ça a l'air génialissime, ça a l'air beaucoup trop bien. C'est une petite bricasse qui fait 730 pages, donc c'est une belle brique, mais ça a l'air tellement bien, des secrets de famille. Oh, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de le lire, ça va être dégommé très rapidement. Et du coup je pense aussi, hier j'ai vu une de mes meilleures amies qui m'a prêté Millennium, le livre Millennium, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais du coup c'est dans ma bibliothèque donc je vais pas vous montrer. Mais pareil, quand je vous avais demandé des thrillers vous m'aviez recommandé Millennium, donc elle a vu la story, du coup elle me l'a ramené. Merci elle, si elle passe par là. Ensuite, du coup, sans grande surprise, un autre Kate Morton. Les couvertures sont très jolies. Regardez un peu. C'est pas beau tout ça? Et donc là, il s'agit de Les Brumes de Riverton, toujours publié chez Pocket. Et en été 1924, dans la propriété de Riverton, l'étoile montante de la poésie anglaise, Lord Robert Hunter, se donne la mort au bord du lac. Au cours d'une soirée. Dès lors, les sœurs Emmeline et Anna Hartford, seuls témoins de ce drame, ne se sont plus adressé la parole. Selon la rumeur, l'une était fiancée et l'autre son amant. 1999, une jeune réalisatrice décide de faire un film autour de ce scandale et s'adresse au dernier témoin vivant, Grace Bradley, à l'époque domestique au château. Grace s'est toujours efforcée d'oublier cette nuit-là, mais les fantômes du passé ne demandent qu'à se réveiller. Pareil, histoire de famille, drame. Très certainement, alors je ne suis pas sûre, mais très certainement dans les deux, double temporalité. Ça a l'air trop bien. J'ai hâte de lire tout ça. Et ensuite, sans grande surprise par contre, un peu dessus de la taille, le deuxième tome des enquêtes de Lizzie Martin, donc de Anne Granger aux éditions 6-18. Du coup c'est pas sur cette commande que j'en ai pris 2, mais je recevrai ça très certainement la semaine prochaine. Et donc du coup je ne vais pas vous lire le résumé puisque c'est un tome 2, et par contre je suis assez déçue de l'épaisseur. Il est tout fin. J'avais tellement aimé l'histoire que moi j'aime bien quand c'est des briques et que l'histoire est cool. Et donc du coup le tome 2, j'ai très hâte de le lire aussi. C'est tout pour cette commande qui est déjà très bien. Et on va passer face bureau du coup pour ouvrir celle-ci, qui va être, je pense, très jolie. Je vais voir si j'arrive à vous mettre face bureau, et sinon je vous reprendrai face ma tête. Bon, ce trépied est trop bien, j'ai réussi à vous mettre face bureau, mais par contre ça m'a pas l'air très solide comme position. Alors on va ouvrir ça. Tac, la petite ouverture se trouve juste ici. Je vous ai pas montré, mais sur l'enveloppe il y avait un petit tampon avec marqué ne pas plier, donc ça plutôt cool. Je vais vous reculer parce que voilà, ce sera plus simple. Hop les... C'était peut-être pas forcément très pratique de vous mettre face bureau. On va ouvrir. Alors déjà, regardez-moi cette merveille. Une affiche, du coup c'est un colis de chez Caro From Woodland, qui est une illustratrice que si jamais vous ne la connaissez pas, et ce qu'elle fait est juste magnifique. J'essaierai de vous la montrer mieux. Écoutez, je vais me mettre face Mimine, face moi, parce que ça en fait ça avait l'air d'être une idée nulle, parce que vous pouvez pas voir
en entier les illustrations. Du coup, mon idée était assez nulle parce que du coup, j'avais pas assez de recul pour vous montrer tout. Mais donc voici l'illustration. Regardez comme elle est magnifique. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une scène tirée de la série Gilmore Girls. Donc le petit... comment ça s'appelle ça déjà? Je ne sais plus. Mais qui se trouve dans la série Gilmore Girls. Et c'est magnifique, c'est splendide. Je suis trop contente, c'est trop beau. Voilà, donc là il y a un film plastique, je ne vais pas l'enlever jusqu'au moment où je vais acheter un cadre pour l'afficher. Voilà, comme ça elle est bien protégée. Il y a un carton en dessous pour pas qu'elle se plie. Et c'est génialissime, elle est trop belle. Je suis trop contente. Ensuite, alors, on a un petit sachet comme ça. J'ai pas commandé de trucs dans des petits sachets. Est-ce que c'est un thé? Si je pense que c'est le thé qu'elle a fait avec Thé Héritage qui est offert. C'est ça, c'est le thé. Oh, et un petit sticker que je vais m'empresser de coller. Regardez-moi ce petit sticker, trop mignon. C'est un petit, une petite corbeille avec plein de légumes d'automne. C'est trop mignon, je vais le coller. Je ne sais pas où encore, mais je vais le coller quelque part. Là, on a sa petite carte de visite. Enfin, sa petite carte de remerciement plutôt. Voilà, avec ses réseaux sociaux de l'autre côté. Et là, du coup, on a le thé de Thé Héritage. Elle est toujours en collaboration avec cette marque donc pour ses commandes. Et donc, vous avez un petit sachet de thé ici, avec une petite citrouille. Et c'est le pumpkin share qu'il faut laisser infuser 6 minutes. Et le sachet est en forme de feuille d'érable. C'est très beau. Et moi j'avais été un peu déçue là, quand j'avais commandé les mugs, j'en avais reçu et j'étais un petit peu déçue, je trouvais que ça n'avait pas trop de goût, mais je vais retenter. Je ferai ça très certainement cet après-midi. Et on a le petit sticker que je vais enlever et que je vais garder. Ensuite, le petit bloc-notes, j'ai pris ce petit bloc-notes qui est assez petit, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, mais c'est de ma faute, j'aurais dû regarder... J'aurais dû regarder la taille, mais pour laisser sur mon bureau pour prendre des notes quand j'ai des appels ou quoi, c'est trop bien. Donc voilà, toujours avec le thème Gilmore Girl et une petite citation: Where you lead, I will follow. C'est magnifique. J'adore. C'est trop beau. Et toujours avec ce motif tartan en arrière-plan qu'on retrouve sur l'affiche. C'est magnifique. Et ensuite, j'ai deux autres petits enveloppe. On va commencer par celle-ci. Et donc il s'agit d'une petite carte. Regardez comme elle est jolie. Une petite carte toujours de sa collection de cet automne que je trouve magnifique. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est trop jolie. Je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos. C'est magnifique. C'est trop beau. Avec marqué: A rainy day, a book, a good book, a cozy blanket, a cup of tea. Magnifique. Voilà. Et voici, c'était également une carte que j'avais pris à côté, je crois. Vous savez, qui est au-dessus de mon lit. Donc du coup, je mettrai, je pense, 2 cartes. Vous voyez, une affiche et 2 cartes comme ça. Je recommanderais très certainement, je n'arrive plus à parler, une autre carte quand je passerai ma commande pour le mug. Et ensuite... Dernière petite chose, je pense que vous avez reconnu au format de quoi il pouvait s'agir. J'ai oublié à quel point c'était miraculeux de la mettre en fait dans une pièce. Elle se calme toute seule. Là, vous ne l'entendez plus. Je dis ça et j'entends qu'il bouge. Et donc, évidemment, le marque-page Gilmore Girl, qui est en plus recto verso. Que je vais aller m'empresser de mettre dans mon livre qui est La Villa aux étoffes, parce que il est trop beau, je suis trop contente. Oh, tout est magnifique, tout est superbe. J'aime tellement, ça me fait toujours tellement plaisir de recevoir les créations d'autres illustrateurs. Je sais pas, je trouve que c'est un truc... je sais pas, j'ai l'impression de recevoir vraiment une partie de leur univers et j'aime trop, et c'est trop beau et j'adore ça, et il faudrait que je le fasse vraiment plus souvent, de soutenir des petits illustrateurs comme ça. Mais je suis trop
trop contente. Bref, là du coup je vais faire un petit peu de DP parce qu'on est samedi matin et que voilà, on va se faire une journée assez tranquille. Et hier je voulais pas, si je sais plus si je vous l'ai dit, mais au final hier je suis, je vois une copine de Saïka qui passe dehors, du coup ça m'a attiré l'œil. Hier je sais plus quand est-ce que je vous ai pris. Mais ouais, au final, hier, j'ai été faire une grande balade avec mon papa en forêt. Je pense que vous aurez vu. Je pense également que vous aurez vu le gros fail. Franchement, ça me saoule parce qu'à chaque fois, Saïka, elle est vraiment pâteau. Elle se casse très souvent la tronche. Elle fait souvent des dérapages absolument pas contrôlés. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'étais pas en train de filmer à ce moment-là? Et hier, ça arrivait. Elle s'est vautrée la tronche et j'ai filmé. Donc, j'espère que vous aviez les yeux levés à ce moment-là parce que c'était très très rigolo. Et ensuite j'ai fait un petit peu de DP et puis après ça a été très très vite l'heure de me préparer pour aller au restaurant. Et puis je suis rentrée à 23h, donc autant vous dire que je suis rentrée, j'ai sorti Saïka et je suis... Oh, la bête se manifeste. Et ensuite je me suis endormie parce que j'étais claquée. Et je n'ai pas lu du coup, mais je compte bien me rattraper. Je lis toujours sinon en audio Rendez-vous au Café de Jenny Colgan qui me plaît toujours autant, j'aime toujours trop, donc je suis très contente. Là je vais me regarder le vlog de Ludivine. Je pense que je vais devoir préparer en arrière-plan mon compte Fnac sur une autre page de mon ordinateur parce qu'elle me fait toujours craquer, c'est pas bien Ludivine. Et ensuite normalement peut-être s'il ne pleut pas j'irai me promener avec ma maman, c'est le cas. Et puis voilà, et potentiellement aussi il faudrait que j'aille chez mes parents pour les aider. Ouais, je vous l'avais pas dit, mais aussi je sais plus quand, c'était jeudi, j'avais pas eu le temps de vous prendre aussi également parce que en fin de journée mon papa m'a appelé en mode SOS puisque le frigo de mes parents les a lâchés, voilà. En plus on revenait de course parce qu'il était avec moi en course et vous imaginez, tu reviens avec toutes tes courses, tout ton frais et ton frigo te lâche. Sa défense au frigo, ça avait quelques temps qu'il montrait des faiblesses, mais du coup il m'avait appelé en mode halte, est-ce que tu as de la place dans ton frigo et dans ton congèle? Et puis du coup ils vont avoir un nouveau frigo qui va arriver demain matin et je vais aller voir aujourd'hui pour les aider à même s'il y a mon petit frère qui est là quand même pour les aider à descendre le frigo qu'il y a actuellement pour qu'ils puissent laisser la place au nouveau. Bref. Donc voilà, mon programme c'est DP. Ah non, je dois vraiment oublier de vous dire, hier j'ai re-regardé Alice au Pays des Merveilles, le live action, le 1, et ça m'a fait trop plaisir parce que je l'avais vu 2-3 fois à sa sortie, j'avais adoré, je ne l'avais jamais revu parce que je l'avais pas en DVD, et je suis trop contente, c'était trop cool. Et du coup je pense qu'aujourd'hui, en plus de ça, je vais me regarder le 2 si jamais j'ai le temps. Voilà, bref, je vous retrouverai demain du coup très certainement, et voilà. Je vous retrouve, on est dimanche et je vous retrouve pour vous montrer ma toile et mon avancée. Alors je suis désolée, je peux pas la mettre sur mon lit puisque vu qu'il pleut, j'ai tous mes plaids on va dire de protection pour éviter que la bête qui se trouve juste derrière ne mette des saletés ou quoi dessus. Et vu qu'elle n'est pas encore tout à fait propre et que tout n'est pas encore retombé, et bien je n'ai pas envie de les enlever. Du coup c'est sur ma petite table et du coup elle ne tient pas. Mais du coup je voulais vous montrer voilà, son avancée. Pour rappel, il s'agit de la Pajama Time de Randall Spengler de chez DAC. Toutes les infos sont juste là. Et donc je l'ai bien avancé, hein, forcément. Cette semaine, j'ai fait pas mal de DP vu que j'ai ralenti niveau boulot. Donc je l'ai pas mal avancé, j'en suis pas encore à la moitié. Là, je vais attaquer une nouvelle ligne juste ici. Vous voyez mon petit gilet tout mignon, tout doudou. Mais franchement, je sais pas si vous voyez la brillance, mais... Alors pour les connaisseurs de DAC, n'hésitez pas à me dire s'ils ont encore changé les diamants. Mais là je les trouve plus gros que quand ils les avaient changés la dernière fois. Et limite encore plus brillants quoi. Là ça se voit pas, mais hier soir quand j'avais pas pris ma caméra,
mais avec la lumière, enfin, c'était vraiment impressionnant comme ça brillait quoi. Et même, enfin, on s'en rend pas énormément compte à travers la caméra, mais je peux vous assurer qu'en vrai, ça brille de mille feux, c'est incroyable. Et donc ouais, je les trouve plus gros qu'avant. Là, la pose, elle est assez serrée. Je pense que si j'avais une tablette lumineuse, j'aurais concrètement pas beaucoup d'écart. Mais c'est trop trop bien. Alors, il y a plein de couleurs, même si en fait, je pense que vous le verrez, c'est surtout des blocs. En cette toile ici, c'est surtout des blocs. Mais on change quand même beaucoup de couleurs, surtout où est-ce que j'étais. Vous voyez, là, je pense que vous voyez toutes les couvertures, etc. Et c'est très très chouette à faire. Il y avait juste cette partie-là, voilà, où c'était... c'est toujours un peu les mêmes couleurs, mais sinon, franchement, elle est magnifique et j'ai trop trop envie de craquer pour en prendre des nouvelles de Randall Spengler parce que j'aime trop trop travailler sur ces toiles et j'aime vraiment beaucoup ce que fait cet artiste. Donc voilà pour ma toile de DP et là on va attaquer les petits pyjamas des petits dragons, c'est trop mignon. Et sinon, je vous reprends face cam avec les cheveux mouillés, la peau qui luit très certainement parce que j'ai fait plein de masques. Mais c'est la vraie vie, on est dimanche et moi le dimanche, voilà, pour partir sur une bonne semaine, j'aime bien laver bien mes cheveux, leur faire des soins pour la peau, etc. Et donc du coup le dimanche soir je ressemble à ça. Puisqu'il est 17h30 et que je suis revenue de balade il n'y a pas très très longtemps. Il fait un temps ignoble, donc je suis rentrée dans un état pas possible, il pleut à moitié, etc. Saïka est aussi rentrée dégueu, c'est pour ça que j'ai des plaids pour protéger mes plaids sur mon lit. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que... Alors, Saïka ne dort jamais sur mon lit, excepté quand il pleut. Je pense que quand il pleut, qu'elle est un peu mouillée, elle aime bien se mettre sur des petites couvertures. Et j'en ai mis en fait dans son panier, mais elles sont contre-fous, elle veut que aller sur mon lit. Du coup, pour protéger mon lit et mon plaid, parce que j'ai un plaid sur mon lit, je mets d'autres plaids. Et après, ça part à la machine, parce que sinon, elle me dégueulasse tout. Et donc voilà, et quand je me vois comme ça, je me rappelle qu'au tout début de ma chaîne, je ne pouvais pas filmer si je n'étais pas tirée à 4 épingles, maquillée, coiffée, etc. C'est même, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais au bout d'un moment j'avais arrêté de faire des vlogs parce qu'en fait ça me prenait trop de temps d'être toujours parfaite, etc. Et c'est pour ça que j'avais arrêté au bout d'un moment de faire des vlogs parce que ça me saoulait et que bah, c'était pas moi en plus d'être tout le temps pimpée et c'est chiant. Et sachant qu'avant, moi j'étais quelqu'un qui était totalement accro au maquillage, je ne pouvais pas mettre un pied dehors même pour aller, on va dire, chercher le pain qui est au bout de ma rue chez mes parents. Je ne pouvais pas sortir pas maquillée. Quand j'étais avec mon premier copain, je ne pouvais pas... je voulais pas qu'il se réveille à côté de moi si je n'étais pas maquillée, donc je me réveillais avant lui pour me remaquiller bien. Voilà d'où je partais, mais maintenant c'est plus du tout le cas et je me dis que si les gens ne font pas d'attaque en me voyant dans la rue, pas me coiffer, pas me maquiller, ça devrait aussi aller pour vous. Donc voilà la tenue du dimanche soir. Petit gilet mout-mout trop confortable, les cheveux qui ont encore des soins qui posent et qui sont encore bien mouillés et la peau luisante. C'est la vraie vie. Sinon, moi je vous retrouvais du coup ce soir pour ce soir, il est presque 18h, clôturer ce vlog, sachant que cette journée, comme tous mes dimanches en ce moment, ne s'est absolument pas prévue comme prévu. Enfin, c'est 3-4, ne s'est... Oula, mais j'arrive pas, je suis en train de faire un AVC il me semble. Ne s'est absolument pas passé comme prévu. Normalement, programme initial, c'était comme tous les dimanches, mon ménage à fond le matin, ensuite j'allais manger chez mes parents et ensuite on partait faire la fameuse rando qu'on essaye de faire depuis moult semaines. Sauf que mes parents devaient être livrés d'un frigo, déjà mes parents devaient être livrés d'un frigo avant 13h, il n'est pas arrivé avant 13h, il est arrivé pas mal plus tard, sauf que bah, je pouvais pas aller chez mes parents avec le chien dans les pattes et que les livreurs arrivent, etc. C'était trop compliqué, sachant que mes parents n'ont pas de jardin, donc voilà, il n'y avait pas moyen de la mettre dehors le temps qu'ils soient là, donc du coup j'ai fini par manger chez moi parce que vu qu'ils n'arrivaient pas. Et ensuite il a plu à verse quasiment toute l'après-midi, donc impossible de faire la grande rando qu'on voulait faire. On va finir par réussir à la faire, cette rando, j'y crois. Et on a quand même profité avec ma maman d'une éclaircie pour aller en forêt. Je pense que je vous aurais mis peut-être quelques petits plans, je ne sais plus si j'ai filmé. Et c'était très sympathique. Et sinon là, en rentrant du coup, bah, j'ai refait mon ménage. Enfin, là, ça est presque sec, en tout cas, elle va plus disperser des trucs. Donc j'ai repassé un petit coup d'aspi. Bref, j'ai tout nickel, tout refait nickel et je me suis lavée, j'ai fait mes soins. Bref, rien de très palpitant. Hier, j'ai regardé sinon le deuxième Alice au Pays des Merveilles, donc Alice de l'autre côté du miroir, je l'ai trouvé mieux que le premier. Voilà. Après, moi, je suis une très grande fan de Tim Burton. D'ailleurs, j'ai trop hâte de voir la série qu'il va faire là, Wednesday, qui sort en novembre, je crois. Et là, actuellement, je me refais les nouvelles aventures de Sabrina, qui est une série que j'adore. C'est totalement, on va dire, mon esthétique et tout. J'aime trop.
Et concernant la lecture de La Villa aux Étoffes, j'en suis à un peu plus de 200 pages. J'aime toujours autant, c'est trop bien de retrouver les personnages. Je vous disais dans un précédent rush que on ne suivait pas, enfin que pour l'instant on ne suivait pas les personnes qui étaient parties à la guerre. Au fil des pages, on a commencé en fait parce qu'on suit en fait plein de personnages différents, que ce soit des domestiques ou des gens de la famille. Et là, alors je vais pas vous dire qui pour pas vous spoiler, mais on a commencé à suivre un petit peu un des hommes qui est parti à la guerre. Voilà, pour l'instant il n'y a absolument pas trop de détails sanglants ou quoi aux caisses, mais voilà, c'est quand même à préciser si c'est un sujet qui vous trigger un petit peu. Au moins vous êtes prévenus, mais c'est toujours aussi cool. Toujours quand même, malgré ces éléments, toujours aussi plaisant à lire et toujours aussi... un côté, c'est trop bizarre parce qu'en même temps il se passe pas grand chose, en même temps c'est super addictif et tous les soirs j'ai du mal à lâcher mon bouquin quoi. Hier encore je me suis couchée à pas d'heure parce que j'arrivais pas à le lâcher et c'était très chouette. Bref, du coup là ce que je vais faire c'est que je vais vous dire au revoir et je vais continuer mon DP que j'ai pas encore... Enfin faut que je fasse une nouvelle ligne, je me prépare une nouvelle ligne. Et puis je vais continuer les nouvelles aventures de Sabrina et je vais pas me faire à manger ce soir parce que mon papa m'a ramené du risotto qu'il avait fait lui. Donc c'est nickel, c'est super chouette, une soirée bien tranquille qui s'annonce. Et puis nous on se retrouvera la semaine prochaine. Enfin, moi je réouvre un vlog demain, mais vous du coup je vous retrouve samedi prochain. Et il y aura un changement, voilà, un changement capillaire. Si vous suivez assidûment les vlogs, ou je pense que vous doutez de ce que je vais faire, je vous en avais parlé, je vais réaliser un rêve. Voilà, un rêve. On n'a qu'une nuit, je me dis, allez, j'essaye, ça se trouve ça ne m'ira pas. Mais j'aurais essayé, peut-être que je vous aurais montré sur Instagram d'ici peu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram d'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je mets mon compte colo et mon compte pro, comme ça vous pouvez voir les deux. Et écoutez, moi je vais vous faire des gros bisous et j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi pendant cette semaine et que vous allez bien et que vous passez un bon week-end ou une bonne semaine. Je sais qu'il y a des gens très assidus qui regardent les vlogs dès qu'ils sortent à 8h, donc peut-être que vous êtes en train de petit déjeuner. Dans ce cas-là, je vous souhaite un très bon petit déjeuner. Et écoutez, nous on se retrouve samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.